Quand on évoque le mot enfance, ce qui me revient tout de suite, c'est d'avoir eu la chance de grandir dans une famille hyper attentive, attentionnée. Et donc j'ai grandi dans un milieu relativement modeste. Mes parents n'avaient pas eu la chance de faire des études. Ma mère, ses parents estimaient qu'il n'était pas nécessaire qu'elle fasse des études parce que c'était une fille. Et donc, quelque chose qui était vraiment très important pour eux, c'était d'accompagner leurs enfants, leurs filles, j'ai une grande sœur, à l'école. Et leur idée, c'était vraiment de pouvoir leur offrir oui, ce soutien-là pour effectuer les études les plus longues possibles. Donc, je pense que sans eux, sans leur soutien, on n'aurait pas pu mener la vie qu'on mène aujourd'hui. Pour revenir à l'enfance, une anecdote qui me revient, c'est qu'il y avait une forte distinction, en tout cas dans l'école primaire où j'étais, entre les filles et les garçons. Les filles avaient des activités propres, et ça me contrariait très fort, parce que, par exemple, les filles avaient un atelier tricot, et les garçons avaient un atelier bricolage, et j'avais très envie de pouvoir aussi bricoler comme mon père, ne pas faire que du tricot comme ma mère. Et alors une autre conséquence de ça aussi, c'était que c'est une scène qui m'a vraiment marquée. On jouait pendant la récréation et à un moment les garçons ont voulu faire un match de foot et l'instituteur a demandé aux filles de faire un peu de place parce qu'il y avait un grand match de foot qui allait être organisé. Je me suis dit super, je vais intégrer une équipe, mais non, les filles ne pouvaient pas jouer. Donc ça, il y a quelque chose là qui m'a vraiment émue, mais négativement évidemment, ça m'a un peu bouleversée. Je me suis dit que j'acceptais difficilement que d'autres m'empêchent ou nous empêchent de faire quelque chose, d'aller au-delà des espèces de limites que la société ou que certaines grandes personnes en tout cas avaient établies pour tel ou tel enfant. Plus 4. Oui, 5. 3 plus 3. J'ai toujours adoré jouer à la maîtresse d'école. Donc à mon avis, j'étais en pleine admiration devant mes instituteurs, mes institutrices, et je voulais vraiment être comme elles. Alors je voulais être aussi comme ma maman, donc je jouais beaucoup à la poupée. Et donc en grandissant, je créais mes petites classes comme ça dans ma chambre. Donc j'alignais mes poupées. Chaque poupée avait sa petite copie comme ça, que j'avais préparée évidemment à l'avance. Et donc je leur laissais un peu de temps et puis je ramassais les copies et je corrigeais. Enfin, je passais des heures à jouer à la maman et puis à l'institutrice. C'est mes instituteurs et puis mes professeurs qui m'ont vraiment donné l'envie d'enseigner à mon tour. Et un professeur en particulier en dernière année d'humanité qui m'a encouragée et surtout donné envie de devenir professeur de français. Je ne connaissais pas du tout le français langue étrangère, ce que c'était. Et je l'ai découvert via une amie qui étudiait cette discipline-là dans une autre université. Donc c'est un petit peu par hasard finalement que je suis professeure de français langue étrangère. C'est une matière que je ne connaissais pas en commençant mes études. Je me souviens de la première fois que j'ai pris conscience de mon trac d'être face à la foule, face aux gens. C'était au mariage d'une de mes amies très proches. Et alors, elle avait demandé à ses amis qui voulaient bien faire un petit discours à l'occasion de son mariage. Moi, je lui ai dit, moi, pas de problème. Et c'était vraiment qu'au moment où je me suis retrouvée face à gens qui étaient dans l'église que j'ai eu une sensation de froid très profond comme ça. J'ai commencé à avoir des contractions musculaires au niveau des joues, enfin, c'était fantastique. Et là, je me suis vraiment rendu compte que c'était quelque chose de parler face à un nombre important de personnes. Et ce trac-là, je continue à l'avoir quand je m'adresse à des collègues nombreux ou à d'autres professeurs de français langue étrangère comme moi. Mais par contre, ce trac scénique, c'est quelque chose que je n'ai jamais ressenti dans une classe de français langue étrangère. Je me suis toujours sentie dans ma classe comme un poisson dans l'eau. J'ai toujours eu cette sensation d'être
voilà, de devoir être en tout cas une super animatrice, de devoir maintenir l'attention de tous les étudiants, même ceux qui sont dans le fond de la classe. Et là, voilà, j'ai jamais ressenti cette angoisse d'être face aux gens, à un nombre important de personnes qui me regardent et qui portent leur attention sur moi. Donc ici, ce que tu peux ajouter, c'est soit un complément de temps ou un complément de lieu. J'aime beaucoup intégrer dans ma classe de français langue étrangère des outils qui permettent à mes étudiants de travailler ensemble, donc des applications sur Internet qui vont leur permettre de créer des listes de mots, d'écrire un texte à plusieurs mains, ce genre de choses. Et c'est vrai que ça demande vraiment beaucoup de temps de préparation, mais le résultat, le moment qu'on passe en classe est tellement extraordinaire. Je pense par exemple aussi à des espèces de quiz qui ressemblent à des jeux télévisés. Il y a des applications de toutes sortes sur Internet. Donc, Paul fait quelque chose avec l'assistante sociale et l'assistante sociale est mal à l'aise. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de frustration quand malgré ces différents types d'explications, quand vous avez vraiment essayé d'expliquer quelque chose de mille et une façons différentes, quand vos apprenants ne parviennent pas à saisir ou à comprendre une idée, c'est vrai que ça c'est le côté moins sympathique des professeurs. Il y a une espèce de frustration de ne pas avoir réussi à expliquer quelque chose ou à faire comprendre quelque chose aux étudiants. Donc en Belgique, on maintient les deux, mais en France, ce sont en lui-même. Donc brun, ça ressemble au déterminant 1, alors que le son 1... Donc ce qu'on pourrait faire, c'est de voler quelque chose qui n'est pas à soi, et puis s'envoler. Et je pense que l'exemple que m'ont donné mes parents, leur façon de vivre, leur façon de voir les choses, même s'il y a beaucoup de choses que j'ai laissées de côté, m'ont permis d'être la maman que je suis. Et mes enfants m'inspirent aussi. Lorsque je prépare mes cours de français langue étrangère, j'ai utilisé à plusieurs reprises leurs dessins ou leurs comptines, leurs chansons d'enfants. Et puis parfois, elles-mêmes me font découvrir des outils qui sont très pertinents pour la classe de français langue étrangère. Je pense par exemple à un jeu où où les étudiants doivent choisir une réponse en montrant un QR code. Et ça vient d'elle finalement, de l'un de leurs instituteurs. Je pense que je ne serais pas le professeur que je suis sans l'apport de mes collègues ici à l'université, sans la complicité que j'ai pu avoir avec eux, mais aussi avec les collègues internationaux, étrangers, que j'ai rencontrés tout au long de projets. Je pense que chacun m'a influencé, m'a apporté de nouvelles façons d'envisager l'enseignement du français langue étrangère. Je pense que je dois aussi beaucoup à mes parents qui, depuis ma plus tendre enfance, m'ont emmenée aux quatre coins du monde. Les amis ont eu un impact extrêmement important dans les choix de vie que j'ai pu prendre. Et bien sûr, last but not least, je pense que je n'aurais pas pu m'investir autant dans mon travail et dans les différents projets internes et internationaux sans la présence et le soutien indéfectible de mon mari. Le pauvre, il avait déjà dû me supporter pendant mes études, et aussi celui de mes beaux-parents qui prennent avec mes parents le relais quand je pars en mission à l'étranger. Donc finalement, je suis redevable à beaucoup de monde et ça me fait très plaisir de l'être. Je pense que voilà, chaque être humain finalement est fait de toutes ces relations, de tous ces contacts qu'il peut avoir avec les autres, avec l'autre, et qui n'est pas un, mais multiple, je pense. J'ai souvent entendu le proverbe « on récolte ce qu'on sème », souvent utilisé de manière négative, et je trouve qu'il a beaucoup de sens, ce proverbe, parce que on est le fruit finalement de nos relations, de ce qu'on donne aux autres, de ce qu'on s'octroie à soi-même, des chances qu'on se donne. Donc si j'avais un conseil à donner à ceux qui m'écoutent, c'est soyez généreux
envers les autres, mais aussi envers vous-même. Donnez-vous le temps et donnez-vous la chance ou les chances de parvenir à vos objectifs, parce que ça vaut vraiment la peine, me semble-t-il.